Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'Association des femmes juristes et l'Institut pour les droits de l'homme et développement en Afrique renforcent les capacités des défenseurs des droits des femmes et des filles de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. L'objectif est de les outiller afin d'œuvrer pour la mise en œuvre des tests qui protègent les femmes et les filles dans leurs pays respectifs. La grande foire internationale commerciale et artisanale d'Abidjan a ouvert ses portes hier dans la commune de Yopougon jusqu'au 4 avril prochain. Des exposants de plusieurs pays africains sont présents pour valoriser les produits de santé, des pagnes et autres objets traditionnels des artisans. Issa Tchounaïo. Valoriser le savoir-faire des artisans, c'est ce à quoi s'emploie la Maison de l'artisan depuis 2009 à travers les journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan. Cette année, ces journées changent de nom et deviennent la grande foire internationale commerciale et artisanale d'Abidjan. Pour cette 4e édition, produits de santé, pagnes et autres objets traditionnels sont exposés. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez un potentiel énorme. Ce qu'il faut pour promouvoir ce secteur, c'est créer non seulement des espaces de commercialisation, des espaces de promotion, mais c'est aussi rechercher des débouchés commerciaux. L'artisanat en Côte d'Ivoire, c'est très important. C'est une base qu'il ne faut pas négliger du tout. Il faut déjà féliciter les promoteurs. Parce qu'en cette période de Covid-19, ce n'était pas évident du tout. La commune de Yopougon accueille la 4e édition de cette foire. De quoi réjouir les autorités municipales. Nous sommes très heureux de recevoir cette grande foire commerciale de l'artisanat Pakino 2021 parce que cela permettra aux différents artisans de la commune de se mettre en évidence. Vous voyez déjà quelques visites qu'on a eu à effectuer. Nous avons des produits qui sont faits avec une certaine dextérité qui méritent d'être mis en lumière. Chaque commune de Côte d'Ivoire devrait pouvoir réserver des espaces pour l'expression des artisans. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire représente au plan économique et artisanal. C'est vraiment la fusion de toutes ces productions qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Cette foire est une occasion pour les exposants de faire découvrir leurs produits. Le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Ghana et bien d'autres pays sont présents pour cette 4e édition de la grande foire internationale commerciale et artisanale d'Abidjan. Elle prendra fin le 4 avril prochain. Dépêchez-vous donc pour y faire un tour. Plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA seront distribués aux chrétiens en cette période de jeûne. C'est une initiative du gouvernement ivoirien. Hier déjà, dans les locaux de Caritas Côte d'Ivoire, plusieurs dons ont été faits. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, la ville de Palma, située dans le nord-est du Mozambique, est désormais aux mains des djihadistes qui l'ont attaqué mercredi dernier. Les forces gouvernementales se sont retirées de Palma. Donc, la ville est de fait saisie par les groupes armés djihadistes. Les combats se poursuivent dans cette zone. L'armée birmane s'est livrée aujourd'hui à une démonstration de force à l'occasion de la journée des forces armées, faisant défiler un impressionnant arsenal dans la capitale. Dans le même temps, plusieurs villes du pays étaient le théâtre de nouvelles manifestations pro-démocratie durement réprimées. L'ONU déplore des dizaines de morts dans la répression de ces manifestations et se dit très choquée par cette violence. Dans la page culture de ce samedi, on relatera l'histoire d'une cabosse, la cabosse du cacao made in Côte d'Ivoire, à travers une bande dessinée intitulée Wakunungbe, qui signifie la chance en langue kroumaine. On y rapporte bien sûr le voyage du cacao avec en toile de fond la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Le concepteur est Désiré Begré et il est notre invité ce soir. Il est le président de l'association Les Amis de San Pedro. On se retrouve à 20h pour connaître la suite dans les détails. À tout à l'heure.